Salut à tous et bienvenue à l'épisode 7 avec les Chicago Bulls. On est évidemment sur NBA 2K19 et oui, le visage qu'on voit là, il est surprenant au premier abord. Et oui, c'est le résultat de notre trade de l'épisode 6 où on a envoyé Jabari Parker du côté des Suns, ainsi d'ailleurs que Denzel Valentine. Et en échange, on a récupéré deux ailiers, c'est ce qui nous manquait. On a récupéré donc Trevor Ariza et Josh Jackson. Évidemment, on a payé le prix très fort, puisqu'on a balancé 3 tours de draft, 3 premiers tours de draft. Donc, énorme prix payé pour récupérer Ariza, qui est censé nous aider cette saison, et puis on verra pour la suivante. Mais surtout, pour moi, la pièce la plus importante, c'est évidemment Josh Jackson, même s'il est encore un peu timide en attaque. Il est un peu... il n'est pas encore développé totalement en défense. Bref, c'est pas un produit fini, mais par contre, question potentielle, j'y crois très 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 fort. Je pense que c'est amené à devenir du Justice Winslow, mais en plus fort. Voilà, pour moi c'est ça un petit peu le futur de Josh Jackson. Le plafond c'est pas Kawhi Leonard, hein, mais c'est quand même du très très bon ailier bien complet. C'est ce qu'il nous faut dans cette équipe. Voilà, donc par ailleurs, on continue un petit peu à jouer des matchs. Là voilà, on était à 21-12. On avait plutôt un bon bilan, hein. On est 2/3 de l'Est, hein, ce qui est quand même assez énorme. Nos principaux scoreurs, c'est évidemment l'ami Mark Cannon et l'ami Zach LaVine. Donc voilà les deux qui sont vraiment chargés de scorer, hein. Puis là on voit que dans ce match par exemple du côté des Cleveland Cavaliers, on se fait partouzer au rebond par Kevin Love en début de match. Donc ça c'est encore un truc qu'il faut arriver à gérer, le rebond. Je trouve on est trop souvent en souffrance, mais allez, c'est des débuts de match, c'est pas bien grave. Ce qui compte après, c'est de rattraper tout ça. Il y a moyen largement de rattraper le truc. Le match est long, même si J.R. Smith y va également de son adresse. Bref, Rodney Hood, on a compris, c'est pas les Cavs qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt les bons Cavs. Les très bons Cavs. Donc voilà, il faut pas se démonter. Pas se démonter du tout, y compris, voilà, vous voyez, il nous propose des séquences surprenantes, mais heureusement Wendell Carter Jr. Veille, et un très très joli contre là sur Kevin Love. Bref, on est toujours mené, voilà, on essaie toujours d'exécuter un peu nos petits principes là. J'avais expliqué à l'épisode précédent comment je comptais jouer avec cette équipe, c'est-à-dire on avait modifié le playbook, on avait introduit notamment un certain nombre de systèmes que j'avais déjà repérés dans d'autres parties et qui me paraissent vraiment excellents, très utiles. Et donc ça c'est pour l'exécution de système. Et puis sinon, notre jeu est évidemment basé sur le pick and roll, ainsi que, voilà, on vient de le voir, sur une très très bonne défense par moment. J'aurais pas la prétention de dire qu'on a une très bonne défense, parce que à des moments c'est dégueulasse, et puis à d'autres moments ça commence à être sympa. Donc voilà ce que je veux comme identité pour cette équipe des Bulls là, dans cette partie. Une équipe avec des talents offensifs, mais aussi des soldats qui sont capables comme ça de vraiment faire le boulot. Et c'est vraiment voilà, tout à fait dans cet esprit là que j'ai aussi pris les Ariza, les Josh Jackson, que je conserve bien volontiers un Justin Holiday, parce que il casse pas des briques, mais il est pas ridicule. Donc déjà,
pour cette année, c'est déjà pas mal. Après, à l'intersaison, on verra bien ce qu'on fait. Voilà, donc Chris Dunn, évidemment, hein, la tête de proue de notre défense. Ça va sans dire, hein, très très bon. D'ailleurs, je trouvais intéressant là depuis qu'il est revenu avec les Bulls en NBA. Franchement, même si les Bulls continuent à perdre pas mal de matchs, bon, il y a quand même du bon Chris Dunn. À mon avis, ce gars prouve que les Bulls peuvent construire avec lui. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que ça se passera, parce que je trouve que le maillot, l'équipe lui va bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça lui va pas mal. Donc ce serait vraiment dommage que les Bulls fassent à nouveau n'importe quoi. Je dis à nouveau parce qu'il y a quand même des trucs bizarroïdes. Il y a vraiment des trucs bizarres. Quand on voit ce qu'ils avaient fait à l'été, il y a 2 ans, où ils avaient quand même trouvé le moyen de prendre, de donner un contrat de 4 années à Felicio, puis 4 années, mais à entre 8 et 10 millions, quoi, les 4 années. Donc c'est vraiment, c'est trop cher, quoi, c'est trop cher payé. Quand on voit également que dans le trade où ils avaient envoyé Mirotic du côté de la New Orleans, ils avaient quand même aussi au passage, alors d'accord, ils récupèrent le tour de draft des Pelicans cette année-là, l'année dernière, hein, mais il a servi à quoi ce tour finalement? Il a servi à prendre le rookie Hutchison. Mais en contrepartie, il y avait le contrat totalement toxique de Haziq. Donc pour ce qui est de se plomber les finances, les Bulls ils sont fortiches. Et il y a un front office qui est vraiment pas très inspiré par moment. Hein. Attention, balle de match. Ah là là, trop fort. Belle défense de Carter Jr. Carter Jr. c'est déjà notre meilleur défenseur au poste. C'est notre meilleur défenseur indéniablement. Alors qu'on voit que c'était un match de maladresse totale. C'était vraiment assez moche. Quand on voit Mark Cannon à 2 sur 10 qui finit à 4 points, waouh. Andrew Wiggins par contre fait un super match. Bref, on l'arrache, c'est ce qui compte. Dans la foulée, il y a un match contre les Wizards. Alors les Wizards, c'est une partie de cette série d'équipes qui sont bien plus forts dans Touquet que ce qu'ils ne peuvent l'être dans la NBA cette année. Et c'est vrai qu'il y a par exemple un Dwight Howard. Par moment, Dwight Howard, on dirait André Drummond, quoi. Voilà, pour être clair. Alors que bon, je sais pas, mais bon, à part jouer pour ses stats, il a pas apporté énorme depuis le début de saison. D'ailleurs, il a très 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 peu joué. Donc en fait, quand il a joué, mais même on sait ce qu'est devenu Dwight Howard hein, avec le temps. Hein. Alors que moi, voilà, je me fais une petite séquence là amusante avec les tirs en pull-up. Voilà, là encore un petit pull-up pour Chris Dunn. On a des bons poseurs d'écran, hein, faut en profiter. Que ce soit essentiellement Portis ou bien même Wendell Carter Jr., ça pose de bons écrans. Donc, faut en profiter, hein, voilà. Donc, pour les porteurs de balles que sont Dunn et Lavigne, on profite. Lavigne, pardon. Je sais plus comment on dit, hein, au final. Je sais plus s'il faut dire Lavigne ou Lavigne. Je pense plutôt Lavigne en fait. Mais j'ai entendu plein d'Américains dire Lavigne. Voilà. Petite parenthèse. Voilà, donc on sait où on veut aller. On sait quelle identité on veut pour cette équipe. Bon, je vous cache pas que j'ai en tête, j'en ai parlé à la fin de l'épisode précédent, j'ai en tête un certain joueur. Dont le prénom serait Kawhi et le nom serait Leonard, pour peu qu'il ne re-signe pas à Toronto, c'est lui que je vais draguer direct. Hein. Je vais pas faire de sentiment. Il va nous falloir une pointure. Ça c'est une possibilité pour cette équipe. Et l'autre possibilité, c'est d'être patient et d'aller plutôt chercher quelques vétérans, profiter de la place sous le salary cap qu'on va avoir. Hein. On va avoir beaucoup de cap space à l'été qui va suivre. On va avoir
presque 40 millions. Donc profitez de ça pour peut-être recruter 3-4 vétérans de qualité qui pourraient peut-être aider à faire grandir cette équipe. Voilà, il y a deux options en fait. Soit on prend une grosse star, soit on recrute plutôt des vétérans, soit voilà, on verra. On verra un petit peu ce qui est faisable. Donc là on voit un panier hyper important de Carter Junior, encore une fois. Carter Junior vraiment très très bon. Au tout début de la partie, là voilà, on va pouvoir gagner ce match là encore un peu à l'arraché. Au tout début de la partie, à l'épisode 1, je ne lui avais pas donné confiance en fait, je ne l'avais pas titularisé à ce moment-là. À ce moment-là, je faisais démarrer, je sais plus, Lopez ou Portis, Lopez je pense. Puis au fur et à mesure, j'ai vu que Wendell Carter Jr. c'est de la grosse qualité. Du coup, je me suis pas gêné, on l'a titularisé pour lui donner pas mal de minutes et tout, c'est pas mal. Et ben là, en fait, on est super, on est à 24-12 quoi. C'est vraiment énorme, 67% de victoire. On va par contre se mesurer à ce qui se fait probablement de mieux dans la conférence Est, à savoir les Toronto Raptors et leur insolence au rebond offensif via le dénommé Valanciunas là, qui est il est énervant. Il est énervant quand vous êtes en face. Il est hyper gonflant parce que il gobe des rebonds offensifs, mais en veux-tu en voilà. Pareil pour Greg Monroe quand il rentre, Ibaka, il va des siens. Ils sont relous à jouer en fait, ces Raptors. Ils sont vraiment relous, mais c'est bien, tant mieux. C'est sympa, en plus il y a un Kawhi Leonard qui réussit à peu près tout ce qu'il veut. Ils sont vraiment durs à jouer. Je trouve que à des moments Lowry prend feu, c'est pénible. Van Vliet, il est aussi un peu chiant à jouer, pour être franc, parce qu'il colle à son mec en défense, alors qu'on pourrait miser sur son gabarit un petit peu faible pour espérer une relative facilité face à lui dans les mismatchs. Ben pas vraiment. Danny Green fait un très gros match ce jour-là. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On est en train de voir exactement tout ce qui nous sépare d'une très bonne équipe. Voilà. Il y a beaucoup de choses, on dirait, on va pas découvrir maintenant, mais ce qui nous sépare, c'est la dureté, quoi. La dureté dedans, la capacité peut-être à être encore meilleur au rebond que ce qu'on l'est pour le moment. Et puis, parce qu'offensivement, on a de la qualité, mais il manque peut-être encore un joueur supplémentaire pour un apport de points important. On avait Jabari Parker, j'ai choisi de l'échanger parce que défensivement il tenait pas la route, mais je veux dire, quand Chris Dunn, quand Ariza Jackson et Carter Jr. sont un petit peu empêchés de briller, oh là là, quel joli 3 points là de Kyle Lowry. Quand ils sont un peu perturbés, bah on n'a pas vraiment d'autre option que Lavine ou Markkanen. Et en fait, rien que ça déjà, c'est un peu délicat parce que, vous voyez là par exemple dans ce match-là, Lavine il est quand même bien pris. Et Markkanen il a souvent eu Ibaka ou Siakam en face de lui, donc dans les deux cas pas évident. Chris Dunn a du mal sur le pick and roll, il a une sangsue en face de lui. Bref, on a pris une tôle. Vous avez vu le score? Tôle absolue, 63-38. C'est une branlée. Je n'hésite pas, c'est le mot. On s'est fait décapsuler. Maintenant, bon, allez, c'est pas grave, ce n'est qu'un match de saison régulière. Et puis du coup, dans la foulée, bon déjà le scouting, on s'en fiche puisque notre tour de draft il est du côté des Suns. On l'avait protégé top 3, mais du coup, on n'en aura pas besoin parce qu'on ne sera pas dans le top 3 de la prochaine draft, c'est assez évident. Du coup, il sera pas pour nous, du coup je ne scoute pas, j'envoie le recruteur en automatique, peu importe.
Et puis on va simuler un petit peu pour voir ce que ça donne. Il y a une petite vilaine série là, et puis après je vais envoyer, voilà. Allez, on va gagner du temps. On va aller au bout de la régulière. De toute façon, je ne compte plus faire de trade à ce stade-là. Je veux plus faire de trade, je veux juste avancer, voir un petit peu certaines notes progresser. Parce que je sais que pendant la saison, là, il y a les notes de certains de nos joueurs. Je pense par exemple à Carter Jr., à Markkanen, à Lavine, à Dunn, tous ceux qui sont un petit peu jeunes, à Josh Jackson peut-être, Hutchison éventuellement, ils peuvent prendre un +1, ils peuvent prendre un +1, un +2 peut-être, en attendant même encore la fin d'année, hein, où il y aura pendant l'été la phase de progression. Donc j'ai envie de voir un petit peu, en croisant les doigts évidemment pour ne surtout pas avoir de blessés graves. Ça c'est vraiment ma hantise. Vous savez, dislocation, rotule, saison, ou bien tendon d'Achille, ou bien voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme grosse vilaine blessure. Surtout, je prie pour que ça n'arrive pas. Pour le moment, on n'est pas trop mal. On est quasiment fin février. On n'a pas essuyé de blessures majeures. On a eu juste des petits trucs, mais rien du tout, quoi. Vraiment rien. Tiens, les Lakers n'ont pas un très bon bilan au passage. Voilà, petite crampe au mollet, c'est rien, ça va pas entraver sa progression à Markkanen. Voilà, on va bientôt se rapprocher de la fin de saison avec un bilan qui est toujours largement positif. Voilà, ce stade 46-32, on voit que 46-32, on est en voie de recevoir au premier tour des playoffs. On va sûrement faire top 4. Donc il faut quand même juste voir un peu l'issue de ces matchs-là. Ok, on va même battre les Sixers sur ce match. C'est assez énorme. 48-33. On est certain de terminer 3e. Donc, il va falloir regarder qui se retrouve en 6e position. On va voir ça juste après. On a même tapé... Ah bah ce sera les Pistons. Voilà, les Pistons qui sont à 41-41. Donc on va tomber sur les Pistons. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est jouable, même si, on va en parler juste après, les rapports de force sont pas tous en notre faveur, notamment à cause de Drummond et Griffin. On va en discuter après. Après, 6e homme, Schroeder, ouais, pourquoi pas. Doncic, rookie. Giannis, défenseur of the year. Curry était MVP. Gordon, MIP, pourquoi pas. Nick Nurse, ça a du sens. Et puis les All-NBA teams sont assez raisonnables. Il y a rien de scandaleux, ouais, tout ça est très correct. Peut-être juste André Drummond, voilà, qui est pas totalement à sa place. Mettre Griffin et Drummond, bof, quoi. Bof. Mais bon, à part ça, c'est pas mal. Chris Dunn, il est en first all defensive, la classe. Et Wendell Carter, il est en first all rookie team. Donc, pas mal, hein. Pas mal du tout, ça fait bien plaisir. Parfait. Donc, on va pouvoir attaquer les playoffs. Alors donc, les Pistons. Les Pistons, c'est une équipe qui manque de talent, très clairement. Elle manque de talent, donc elle manque surtout de talent au poste 1, 2, 3. Et puis par contre, dans la raquette, c'est un petit peu difficile parce que ce soit Griffin ou Drummond, ils sont en capacité de manger nos intérieurs. Et en plus, ils sont à contre-courant de la NBA à jouer à 2 intérieurs comme ça, même si Griffin est capable de s'écarter, mais c'est pas honnêtement le tirage le plus facile. J'aurais préféré une équipe qui joue un peu plus small ball, ou sur laquelle, si vous voulez, il pèse moins de responsabilité sur la défense de Markkanen, parce qu'en fait, pour Lauri Markkanen, Blake Griffin, il est indéfendable. Donc la seule chose que je veux éviter, c'est que Griffin se retrouve trop souvent en situation de 1 contre 1, parce que là ce sera à chaque fois à notre désavantage. Et puis
éviter aussi que Drummond nous fasse un chantier. Surveiller les rebonds. Je sais que j'ai essayé, à de nombreux moments, j'ai essayé de poser des écrans en retard. Alors ça se voit pas trop, mais vous voyez, vous contrôlez, je sais pas moi, un ailier, vous contrôlez quelqu'un qui paye pas de mine, ou même à l'arrière, et vous venez poser un écran sur le pivot pour pas qu'il puisse sauter, comme ça, les joueurs que vous ne contrôlez pas peuvent capter le rebond assez facilement. Enfin bref, il y a des moments où on a des oublis défensifs, c'est pas encore tout à fait ça. Là où je m'en veux un peu sur ce match, c'est de laisser un petit peu trop de champ à Kennard ou bien à Robinson III. Reggie Jackson, on a réussi à le museler relativement. Mais voilà, ça m'énerve de laisser trop de choses faciles en fait à certains, ou même à Ish Smith quand il est sur le terrain. Pas laisser trop de choses faciles. Vous avez vu le mismatch là? On a créé le mismatch avec du pick and roll, comme ça Kennard ne peut pas défendre son cercle face à Carter Jr. parce que sinon si j'essaye de scorer à l'intérieur là avec Andre Drummond en face de Wendell Carter Jr., c'est tendu. C'est tendu. Donc le score est très serré. Ça veut dire qu'on se prépare une fin de match assez compliquée. Ils ont très très souvent mis Drummond en ailier fort et Pachulia en 5. À chaque fois que Griffin n'était pas sur le terrain, c'était ça. Ils ont joué à la rotation, ils l'ont fait à 3. À 3 intérieurs seulement. Ils ont donné aucune autre minute à qui que ce soit. Donc c'est pas vraiment à notre avantage. Dans tout cas, quand les très gros joueurs jouent 37, 39, 40 minutes, franchement, c'est rarement à votre avantage, quoi. C'est largement préférable que c'est largement préférable que ces joueurs-là y ait de la rotation, que les types passent un petit peu plus de temps sur le banc, bref. Ouais, pas besoin de faire un dessin, on a compris. Alors là, voilà, le mismatch que j'aime pas. Ouf, il a raté. On est dans le money time. On a réussi donc à être à égalité jusque là, ça veut dire qu'on va se faire empêter jusqu'au bout. Donc c'était vraiment le truc à éviter en fait. Il fallait éviter d'être n'importe quoi. Griffin à des moments il m'énerve en fait. Il m'énerve, ça date pas d'hier. Je supporte mal en fait l'insolence de Griffin dans NBA 2K. Heureusement là, Markkanen va pouvoir jouer le 1 contre 1 et mine de rien, il a aussi des arguments à faire valoir, voilà. Mais je supporte pas tellement l'insolence de Griffin à des moments dans 2K. Je crois que ça doit dater de toutes mes mauvaises expériences face à lui, notamment là avec New York dans ma série où un nombre de fois important on s'est retrouvé face aux Pistons et il a été gonflant d'insolence et d'irréalisme quelque part. Je me souviens d'une fois où il met 55 points, enfin bref, souffrance absolue. Heureusement il défend mal le pick and roll, c'est pas un défenseur avec Griffin. Puis là les Pistons ont le ballon de la gagne et oh là là, heureusement on a réussi à contenir la pénétration de Robinson. Allez, on a un shoot nous, à notre tour. Qu'est-ce qu'on va faire? Bam! Ça c'est fait. Le buzzer beater de Markkanen. En même temps, est-ce qu'on pouvait s'en sortir autrement dans ce match que sur un exploit de l'un de nos scoreurs principaux? Bah non. Parce qu'en fait, on s'est fait emmener dans un match serré. Après, c'était ballon à Griffin sur chaque possession. Donc, hormis l'exploit, je vois pas trop. Bref, c'est cool, on l'a eu. On est à 38% à 3 points, ce qui est très correct. On a un carton de Lauri Markkanen, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et en face, Drummond, Griffin et trop de points laissés en route à des mecs qui normalement ne doivent pas nous inquiéter autant. Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir pour la suite. Donc on est à 1-0, rien n'est fait, mais au moins on n'est pas mené. Donc tout va pour le mieux. On va voir à l'épisode prochain
la suite de cette série, en espérant qu'elle nous emmène vers un autre tour de playoff. Après, c'est Philadelphie ou Milwaukee, hein, donc c'est du très très lourd pour nous. Mais bon, allez, on n'y pense pas. À très très bientôt. Et voilà, d'ici là, amusez-vous bien, vive NBA 2K19, bye bye.